Salam alaikum, bonjour tout le monde. La semaine dernière, j'ai eu à chercher un document officiel sur ma table de chevet et tout en cherchant, j'ai recompté le nombre de livres et de documents que je garde sur cette table et que je n'ai pas encore eu le temps de lire. J'avoue que cette quantité, avant, parce que j'ai toujours gardé autant de livres sur ma table de chevet non lus, j'avoue que cette quantité, il y a un certain moment, me dérangeait, m'agaçait, pour ne pas dire me stresser. Jusqu'au jour où j'ai lu une réflexion qui m'a beaucoup plu et que je partage avec vous, et qui disait euh, que ce tas de contenu que nous gardons autour de nous, de livres, de revues, d'éditions spéciales, de chroniques et j'en passe, de livres qu'on emmagasine depuis un moment sur nos téléphones portables, sur nos smartphones, ne devrait pas être une source de stress, bien au contraire. Ce tas de contenu est très important parce que ça renforce notre humilité. Effectivement, quand bien même la quantité de nos lectures est importante, cela reste infiniment petit par rapport à l'immensité de flux de contenu, d'informations qui existent par ailleurs autour de nous et que nous ne pouvons pas ambitionner de tout connaître. Tout en réfléchissant à ça et en repensant à cette réflexion, j'ai pensé également à tous ces challenges qui sont lancés autour de nous ou que nous nous lançons aussi par rapport à la lecture. Certes, tout challenge qui peut stimuler la lecture est important, mais personnellement, les challenges par rapport à un nombre de lectures que nous nous obligeons à faire, un nombre de livres à terminer pendant une période donnée, m'a toujours dérangée parce que pour moi, la lecture est plutôt corollaire de qualité plus que de quantité. Et j'estime, mais ça reste vraiment un avis personnel, j'estime que nous sommes suffisamment stressés par ailleurs et que nous n'avons pas à nous rajouter un stress supplémentaire, encore moins par rapport à un thème aussi plaisant qu'est la lecture. Plutôt qu'un challenge par rapport à la quantité, je préfère par exemple des défis ou plutôt introduire ou adopter de bonnes habitudes de lecture. Je pense à ce niveau au journal de lecture. C'est vrai que le journal de lecture est un bon stimulant de la bonne lecture. Pourquoi? Parce que ça nous permet de noter les titres que nous lisons, mais aussi nos ressentis par rapport au livre, noter des passages qui nous interpellent, des passages plaisants, et ça redonne à la lecture tout le plaisir qu'elle est censée nous apporter. En plus du journal de lecture, il serait intéressant de faire de la lecture une source de découverte, le plaisir de découverte justement, en diversifiant les genres de lecture, les supports de lecture, les formes et les langues pour ne pas rester cantonné dans un genre et dans une langue particulière, diversifier aussi les origines des auteurs et les courants et leurs courants d'écriture. Euh, Pourquoi? Parce que la lecture doit être avant tout une source de plaisir sans aucune autre condition, parce que l'essentiel c'est de lire, comme on dit toujours, l'essentiel c'est de lire. المهم هو نقراو. تبقاو على خير. Portez-vous bien les amis.